Rapha. Merci Yahweh. Merci Jéhovah Rapha. Merci, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de nous réunir encore une fois. Merci Seigneur de nous permettre de continuer cette série d'enseignements. Papa, je te demande de toucher le cœur de tous ceux qui sont connectés, de toucher le cœur de tous ceux qui auront à écouter après, Papa. Que toutes les leçons qu'on a à apprendre, que nos cœurs soient prêts à recevoir, que non seulement nous recevions, Seigneur, mais que nous puissions appliquer, Papa, tout ce que nous allons apprendre. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Bonsoir, filles et fils du roi. J'espère que vous allez bien. J'ai deux petites choses importantes avant de commencer l'enseignement aujourd'hui. Et je voulais prendre le temps, je ne sais pas s'il est branché, de souhaiter un joyeux anniversaire à frère Grégory. Je ne sais pas s'il est là. Joyeux anniversaire à notre frère Grégory. Pour ceux qui ne savent pas, frère Grégory est celui qui a préparé toute et la préparation, et pas la préparation au baptême, mais aussi la formation pour les nouveaux convertis. Et lorsque j'ai vu le travail qu'il a fait, ce travail tellement méticuleux, tellement extraordinaire, et Dieu seul sait combien on avait besoin de ça parce que il y avait beaucoup de personnes qui acceptaient Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui n'avaient pas nécessairement l'accompagnement adéquat. Et Frère Grégory est vraiment, il y a beaucoup d'exemples au sein de la communauté, mais Frère Grégory est vraiment un des exemples que on est vraiment le corps de Christ. Donc, une personne ne peut pas tout faire. Donc, lorsque quelqu'un vraiment se met au service de la communauté et décide de donner de son temps, de ses connaissances, tout ça pour faire avancer le travail de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite vraiment notre appréciation. Et je sais que sa récompense sera grande dans les cieux. Bon, il n'est pas là, peut-être qu'il célèbre avec sa femme, je ne sais pas. Mais euh, s'il écoute l'enregistrement, qu'il sache qu'on est vraiment reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Hier, c'était l'anniversaire du frère Théo. Euh, je pense qu'on a mentionné ça. Donc, joyeux anniversaire encore, frère Théo. Et je voulais juste prendre le temps de dire que pour tous ceux qui ont célébré en janvier, sur Jen Salomi, moi-même, donc je voulais juste vous rappeler que on est supérieur au reste des autres. OK? On est supérieur au reste des autres, mais on ne va pas le dire comme ça. OK? Mais oui, Ludo, OK? Mon janvier, yo. Jenica sur Jenica. Happy birthday again. OK? Donc, le mois de janvier se termine avec tous les élites de l'année 2026. Donc, les autres qui auront à célébrer, bon, le reste qui aura à célébrer après, février, mars, l'autre mois, ça yo. N'a pas célébré yo quand même, mais je voulais juste prendre le temps. Frère Jeff, mon janvier. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous rappeler ça, que vous faites partie des élites. N'oubliez jamais. L'autre chose encore très importante, avant que qu'on rentre dans l'enseignement, c'est notre sœur Martine a besoin de notre support. Notre sœur Martine Jean-Louis a travaillé sur un planner et vraiment, elle y a mis tout elle-même. Je vais mettre le lien. Et elle est dans une situation un petit peu difficile où les ventes qu'elle pensait avoir pour le premier mois, elle n'a pas encore atteint. Donc, je me suis dit que j'allais prendre ce petit temps. C'est pas elle qui m'a demandé de le faire, mais j'allais vraiment prendre le petit temps parce que c'est pas juste parce qu'elle est notre sœur en Christ, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous regardez le lien, c'est un travail qui est vraiment bien fait. Donc, est-ce qu'on peut trouver 25 personnes?
Est-ce qu'on peut trouver 25 personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore leur planner pour l'année ou qui n'ont pas un bon journal qui vous aide vraiment à bien planifier vos journées, vous aider à rester organisé? Est-ce qu'on peut trouver 25 personnes sur l'appel qui peuvent dire, moi, je vais acheter aujourd'hui? Si vous allez acheter, dites moi. OK. Farah, on a un seul. Oui, on a deux. I will. Can we find 25 people who need it? Ou bien qui peuvent prendre pour quelqu'un d'autre? Oh, deux seulement? On a fait monte. Moi, je pensais que ce serait très facile. OK, on a un autre. Troisième. En tout cas, et j'espère vraiment qu'on pourra arriver à 25. Ah, on a une quatrième personne. Je partage le lien encore, juste pour que vous puissiez voir, prendre le temps. Et oui, vas-y, Diane, if you can quickly say something. Yes, yes. I was gonna say for the journal slash planner that she made, I had a chance to see come see a little bit of the inside. It's really more than a planner. It's just like il y a peut-être beaucoup de personnes. Ça veut dire que if you're someone you're struggling to rest, comme si to really take time to take care of yourself. Surtout les mamans ou bien les gens qui sont très overbooked à leur travail et puis que vous sentez, gen ti voix bon Dieu kap djo, il est temps de prendre du repos parce que le sabbat est important, il faut apprendre à se reposer, il faut apprendre, like, you need this, I really, really highly recommend this journal and planner parce que she also put like challenges that you can make for like 3 months pour vraiment être intentionnel et planifier ton repos, which I believe is biblical and is very important for many of us. So if you know a mom or if you know someone who might benefit from this, vous pouvez acheter ça pour la personne aussi. Si quelqu'un veut m'offrir le planner, j'ai pas de problème non plus. Je n'ai pas encore commandé le mien. All right. Je partage le lien. J'espère vraiment que on est combien là? On est combien sur l'appel? On est 87. Donc, au moins 25 personnes. Si on peut arriver à 25, ce sera vraiment bien. Et une fois que vous aurez commandé, vous pourrez juste commander puis faire un screenshot de la confirmation pour envoyer à notre sœur Martine pour l'encourager. Parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui veulent faire des choses, mais qui ne prennent pas action. Donc, je pense vraiment que lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, prend son temps, prend son courage à deux mains pour faire, pour lancer, et que c'est un produit qui est bien, qui vaut la peine, qui apporte de la valeur à nos vies, pourquoi ne pas encourager? OK? OK. All right. So, on va commencer. On peut commencer avec les slides. Aujourd'hui, on va parler de la partie 4 de notre série, les occasions, les occasions de chute. Est-ce que vous avez été béni par la série jusqu'à présent? Vous avez été béni la semaine passée? Écrivez dans le chat, j'ai été béni. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les occasions de chute. L'occasion de chute qu'on couvre aujourd'hui, c'est lorsque le chrétien atteint un plafond spirituel. Ah 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 ah. Lorsque le croyant atteint un plafond spirituel. Ça veut dire quoi? Atteindre un plafond spirituel. Atteindre un plafond spirituel ou bien atteindre un plafond en général, c'est lorsque quelqu'un avait commencé à grandir ou quelqu'un avait commencé à progresser, mais qu'arrivé à un moment, la personne ne dépasse jamais ce niveau-là, le plus haut niveau qu'il avait atteint dans une saison antérieure. Ça veut dire que si quelqu'un avait pour but de pouvoir courir, par exemple, et que cette personne avait dit que, OK, je vais commencer par courir 10 minutes. Après, cette personne progresse, peut courir 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et puis, jusqu'à ce que la personne arrive à 45 minutes. Mais une fois que la personne a atteint les 45 minutes, on s'attend à plus de progrès, mais mon n'a juste resté à 45, il n'a pas jamais fait plus que ça. Donc, on dit que la personne a atteint un plafond. Donc, lorsque le chrétien atteint un plafond spirituel,
c'est une occasion de chute. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu par rapport au progrès que nous devons faire en tant que chrétiens? Dans 1 Timothée 4, versets 14 et 15, la parole de Dieu nous dit, ne néglige pas le don de Dieu, le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. OK? Donc, souligner afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que nous sommes appelés à progresser encore et encore. Next. Nous allons voir trois grands points qui nous gardent dans un état latent. Ça veut dire qu'on arrête de progresser. OK? Le premier point, c'est lorsque nous ne nous nourrissons pas de la parole. Donc, ne pas nous nourrir de la parole, c'est quelque chose qui cause notre stagnation en tant que chrétien. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Qui est-ce qui a déjà eu des nouveau-nés dans le chat? Ou bien qui s'est déjà occupé à des neveux, des nièces et qui les a vus bébés nouveau-nés? OK. Donc, est-ce que nouveau-nés sont moun ou bal TTA et puis c'est comme, I don't know, je ne suis pas sûre. Ou bien comme quelqu'un qui a faim et qui n'a jamais mangé de sa vie. OK? Donc, si vous avez déjà vu un nouveau-né en train de demander son lait, eh bien, vous voyez que c'est pas pour rien que c'est cet exemple que l'apôtre Pierre a donné. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Donc, la parole de Dieu est la nourriture dont nous avons besoin afin de grandir comme disciples. Vous ne pouvez pas grandir sans être nourri de la parole de Dieu. Quels sont les bénéfices de la parole? Qu'est-ce que la parole fait pour nous dans notre vie? On va voir dans le prochain slide. Mais avant ça, il y a deux grandes causes de chute. La première cause de chute est la fierté. Pas vrai? Donc là, on parle de, c'est comme un sous-point dans pourquoi on a besoin de la parole. La première cause, c'est la fierté. Ça veut dire que vous pouvez être sauvé depuis un temps et penser que vous n'avez plus, vous connaissez déjà assez, donc vous n'avez plus besoin de vous adonner vraiment à manger la parole. Donc ça, c'est la fierté. OK? Et la deuxième cause, c'est le manque de maturité. Ça veut dire que parce que tu viens d'être sauvé, tu as du zèle, mais tu ne comprends pas vraiment, tu n'as pas la révélation vraiment de la parole de Dieu. Parce que tu ne prends pas le temps vraiment de demander au Saint-Esprit de t'aider à sonder les Écritures. Donc, tu es comme un chrétien qui est sauvé, mais chez qui on ne voit pas de croissance. Pour retourner au nouveau-né, lorsqu'il y a un bébé nouveau-né, jusqu'à ces 6 mois, le bébé doit voir le médecin chaque mois, ou même des fois de façon plus fréquente. Et chaque mois, le médecin doit voir une croissance.
Parce qu'on voit que les premiers mois de l'enfant, OK, c'est une saison super importante, vraiment importante, où on est supposé voir une croissance rapide. OK? Donc, Pierre nous dit que, comme des nouveau-nés, nous devons avoir soif de ce lait spirituel. Lorsque vous avez été sauvés et que vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est la première étape. Mais vous êtes appelés à grandir. Vous ne pouvez pas juste rester sauvés et ne jamais avancer, ne jamais croître dans votre salut. Colossiens 2, versets 6 et 7 nous dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Donc là, vous voyez, vous êtes appelés à grandir, à avoir des racines solides. Psaume 119, verset 130 nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donc, tes distractions et ton manque de discipline sont la plus grande montagne de ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des distractions, lorsque tu n'as pas un plan, une structure pour pouvoir t'assurer que tu puisses manger cette nourriture-là, cette nourriture pure dont tu as besoin, eh bien, ça devient un obstacle pour ta croissance. Parce que aucun chrétien ne peut grandir sans manger la parole. C'est impossible. Tu ne peux pas grandir dans ta vie spirituelle si tu ne t'adonnes pas à la parole. Donc, quelques attributs de la parole. Un, la parole nous aide à grandir. La parole te fait grandir. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. J'aime beaucoup ça parce que là, l'apôtre Paul nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça veut dire que c'est comme un overflow. Si tu n'as pas, il y a un jour, tu ne vas pas pouvoir passer toute la journée assis devant ta Bible, mais il faut que tu mettes dans ton environnement des moyens pour que cette parole-là puisse rentrer dans ton système. Est-ce que c'est la télé que tu vas laisser passer et tu vas mettre sur un audio de la Bible? Est-ce que tu vas utiliser la Bible en audio quand tu es en train de conduire pour aller quelque part? Est-ce que tu vas choisir des chants qui vraiment te rappellent la parole de Dieu pour que tu chantes et que tu médites sur cette parole-là? Donc, quel que soit le moyen que vous utilisez, il faut faire en sorte que la parole de Dieu abonde dans votre environnement pour que ces graines-là soient déposées dans votre système. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est-à-dire que la parole de Dieu est nécessaire pour te faire grandir. Attribut numéro 2 de la parole, la parole, la parole te protège du péché. David a dit dans le psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Là, il nous montre une clé, que si la parole de Dieu est enfouie dans ton cœur, eh bien, c'est cette parole qui va venir pour mettre un frein, pour mettre une lumière rouge lorsque tu seras exposé à diverses tentations. Tu vas te rappeler, et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, train a child in the way he should go. Enseigne aux enfants le chemin dans lequel ils doivent marcher, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que cette parole-là, lorsqu'elle est bien enfouie dans ton cœur, elle te sert comme un feu de signalisation. Lorsque tu arrives quelque part où vraiment tu veux foncer, mais qu'il y a un danger, eh bien, tu vas voir une lumière rouge qui te dit attention, qui te dit stop. Tu peux choisir de ne pas écouter, mais tu auras ça comme guide au fond de ton cœur.
Proverbe 30, verset 5 dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu te protège. Prochain attribut, la parole de Dieu apporte la conviction et la correction. Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, vous voyez que la parole de Dieu vous sanctifie. Comment se passe le processus de sanctification? C'est à travers la correction, la conviction du péché. Se détourner de ces mauvaises voies et choisir ce qui est bien. La parole de Dieu, oh pardon, donc c'est cette trois attributs. Point numéro 2. Marquez ça comme point numéro 2. Comment vous pouvez atteindre un état de stagnation spirituelle? C'est lorsque vous n'appartenez pas à une communauté. Hébreux 10, versets 24 et 25 nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une communauté? La communauté fait plusieurs choses. La communauté t'expose à ce que tu n'as pas. C'est très important. Vous n'avez jamais entendu la phrase qui dit que si vous êtes la personne la plus intelligente dans la salle, vous êtes à la mauvaise place. Ça veut dire que un environnement où tu peux grandir est un environnement où tu vas être exposé à des choses que tu n'as pas encore. Amen. Lorsque tu fais partie d'une communauté, tu vas être exposé à des choses que tu ne connaissais même pas. Il y a des gens qui étaient dans un environnement où on n'a jamais mis l'accent sur l'importance des rêves, des songes, des visions. Maintenant, tu rencontres quelqu'un au sein d'une communauté et que c'est par ce moyen que Dieu parle souvent à cette personne. Ça va t'intriguer. Ça va t'ouvrir à de nouvelles possibilités ou à une autre dimension. Tu rejoins une communauté et tu vois un groupe de personnes qui s'adonnent tout le temps à la prière. Ces gens-là, ce sont des intercesseurs. Ils ont à cœur d'intercéder et de prier jour et nuit pour différentes causes. Eh bien, toi, ça va t'exciter, même si tu n'es pas appelé peut-être à aller à leur niveau, mais ça va te montrer ce qui te manque toi-même dans ta vie de prière. Tu vas rencontrer des gens qui ont un cœur de service. Ils sont toujours là, ils se portent toujours volontaires. Et toi, tu vas voir que c'est quelque chose peut-être qui manque chez toi. Donc, la communauté t'aide à te frotter avec des gens qui ont quelque chose que tu n'as pas, mais que tu es appelé à avoir. Amen. Proverbe 27, verset 17 nous dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ah, je n'aime pas cette version-là. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat la version ESV? J'avais oublié que je n'aimais pas la colle qu'on a aimé, la colère. Parce que c'est pas exactement ça. Il y a des versions qui disent As iron sharpens iron, so comme quoi comme tu aides l'autre à devenir un petit peu plus efficace. Comme ça. OK? Est-ce que vous pouvez prendre un temps pour mettre dans le chat chaque personne, désigner une personne qui vous a appris quelque chose ou qui vous a exposé à quelque chose de bien, de nouveau dans la communauté. Donc, tu dis, citez le nom de la personne et dites, telle personne m'a appris ça. Ou bien en voyant ça chez telle personne, j'ai été inspiré à faire ça. Merci, Lucaïna. Proverbe 17, verset 17. As iron sharpens iron, and one man sharpens another. Amen. Prenez le temps dans le chat pour reconnaître
ce que quelqu'un de la communauté a apporté de bon chez vous. Next. Bénéfice de la communauté. La communauté t'encourage à développer l'humilité. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 15, OK, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Donc la communauté t'aide à développer l'humilité. Parce que la communauté t'encourage à servir, pas vrai? D'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, pas vrai? Ça, c'est l'humilité. Ça demande l'humilité. Avoir l'affection pour les autres. Être en paix avec les autres lorsqu'il y a tellement d'occasions de conflits. Donc, la communauté, être en communauté, c'est une façon vraiment de développer cette humilité chez toi et de ne pas penser que tu peux faire la route seul. Troisième point, la communauté t'encourage à faire ce qui est bien. Parce que tu es exposé aux autres, parce que tu développes un amour pour les autres, eh bien, ça t'aide à faire les bons choix, de meilleurs choix, des choix plus sages. Philippiens 2, versets 3 et 4 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. La communauté renforce ta foi. Vous avez réalisé que dans Matthieu 18, versets 19 et 20, Jésus dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Par quoi nous réaliser, Jean promet ça puissant. Je pense que ça demanderait qu'on médite là-dessus. Que lorsque deux ou trois s'accordent, viennent en union pour demander quelque chose, eh bien que Jésus est au milieu de nous et que le Père nous l'accorde. Vous voyez comment la communauté, donc là, Jésus vous montre que où tu mettre une vie de prière, où tu mettre une relation avec bon Dieu, il y a une dimension que tu peux seulement atteindre lorsque tu te joins à d'autres croyants. Wow! C'est clair, parce qu'il a dit deux ou trois. La communauté t'apprend à pardonner. Parce que guess what? Dès que tu es avec d'autres humains, il y aura des offenses. Il y aura des malentendus. Il y aura quelqu'un qui a dit quelque chose de la mauvaise façon. Mais lorsque tu avances en communauté, si tu penses vraiment que tu vas tourner le dos et aller de communauté en communauté chaque fois que quelque chose arrive, eh bien, très vite, tu vas réaliser qu'il n'y a pas de communauté parfaite. Lorsque Dieu te place quelque part, il te travaille toi-même pour développer ta patience, pour développer ton humilité, pour t'aider à apprendre à pardonner. Colossiens 3, verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Guess what? Lorsque vous faites partie d'une communauté, pas seulement communauté chrétienne, hein, lorsque vous faites partie d'une famille, votre famille biologique, oui,
vous aurez à pardonner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous voulez continuer vraiment, toute relation que vous voyez qui est bien, que peut-être à distance vous regardez, pour dire, wow, I wish que j'avais ça, I wish que mon frère et ma soeur, moi-même, on était comme ça, etc. Faites-moi confiance, toute relation long terme que vous voyez qui est solide a probablement traversé des périodes difficiles où un ou plusieurs personnes ont dû pardonner, mettre leur fierté de côté et vraiment décider de faire un choix qu'ils voulaient continuer à avancer. OK? Et le troisième point qui fait que vous pouvez atteindre un niveau de stagnation dans votre croissance spirituelle, c'est lorsque tu ne profites pas de tes périodes d'adversité. Vous gaspillez les périodes. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu, yes. Mhm. Oui, la parole de Dieu nous dit que il y a un temps et une saison pour chaque chose. Ça veut dire que dans cette vie ici-bas, il y aura des saisons d'abondance, il y aura des saisons de disette, il y aura des saisons de joie, il y aura des saisons de chagrin, il y aura des saisons de on s'entend bien, il y aura des saisons où il y a des frictions, OK? La vie n'est pas une ligne droite. Cependant, tu dois faire attention à ne pas gaspiller ta saison. Si tu cherches seulement Dieu dans les saisons où il y a l'abondance, eh bien, tu vas rater ce qu'il essaie de t'apprendre dans la saison de disette. Lorsque tu es un enfant de Dieu, chaque saison a son but. Il n'y a rien qui est gaspillé. Le monde pas dans bon Dieu, peut-être qu'il y a une saison, OK, moun sa ka ouais que saison ça pas utile rien. Et même des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, il y en a qui ont l'intelligence pour comprendre qu'ils ne doivent pas gaspiller leur saison. Ah ah, c'est quelque chose qui est très important et que vous devez comprendre. Et ça, je me parle pour moi aussi. Je vais même aller dans les petits détails. Tu as passé une saison de chômage. Même si tu as passé un an sans travailler, lorsque tu auras trouvé ce travail, tu vas regarder en arrière. Et si tu vois que c'est un an, tu as passé à te plaindre, à pleurer, à dire Seigneur, tu m'as abandonné, etc., tu vas voir que tu aurais gaspillé cette saison. Même lorsque tu sais que Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périodes de découragement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut que tu puisses regarder au-delà de ça et dire, OK, Seigneur, comment je peux utiliser cette saison? Tu peux voir que c'est dans cette saison-là que tu dois commencer à développer certaines capacités pour lesquelles tu n'aurais pas le temps avec un travail full-time. Tu décides d'apprendre quelque chose. Tu décides de redevenir quelqu'un qui lit beaucoup. Tu décides de prendre un cours en ligne pendant que tu continues à chercher du travail. Tu décides de développer un rythme pour avoir des relations avec ta famille. Tu dis, à tel monde, quand je travaille, je n'ai pas beaucoup de temps pour cette personne-là, mais c'est quelqu'un que je valorise dans ma vie. Laisse-moi profiter de cette saison so we can bond a little bit more. Allons sortir ensemble. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, on peut aller à un parc just to catch up. Ne gaspille pas ta saison. Ne gaspille pas ta saison. Peut-être que tu es dans une saison où tu ne peux pas te déplacer. Tu ne peux pas quitter le territoire, pas vrai? Mais est-ce que tu es en train d'explorer et de jouir de là où tu es là maintenant? Je me rappelle, je disais il y a 2 ans de ça à une membre de la communauté elle était vraiment embarrassée par cette situation-là, qu'elle ne pouvait pas se déplacer parce que elle n'avait pas encore les papiers. Sa famille lui avait conseillé de rester. Famille te dit, juste rester, bon, TPS cap tomber quand même. Et effectivement, TPS là venu tomber et puis cette personne a pu appliquer. Mais pendant le temps qu'elle attendait
qu'on annonce un TPS qui conviendrait, pas vrai, pour elle, elle était rentrée dans l'illégalité. Donc, elle était juste en train d'attendre. Puis elle disait, oh, ça bon problème, pas de jamais penser que je suis dans une situation côté que je suis obligé de rester là, illégal, etc. Je comprends. Mais je lui ai dit quelque chose, j'ai dit, OK, allons essayer de voir quelque chose. Dans tout côté qu'a bloqué, il y a des pays qui sont littéralement tout petits comme ça. Tu peux faire le tour du pays en un jour, pas vrai? Tu es bloqué, entre guillemets, aux États-Unis, où il y a 50 États. Tellement de choses à découvrir. Est-ce que c'est la situation idéale? Non. Mais il y a tellement de choses que tu peux découvrir à l'intérieur du pays en attendant. See it that way. Il y a beaucoup d'endroits à découvrir. Et il y a des endroits où tu vas qui sont tellement différents que tu as l'impression d'être dans un autre pays. Pas vrai? Est-ce que tu prends le temps de découvrir la ville où tu es? Moi-même, honnêtement, quand je regarde en arrière, non, on état suffit. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ask the Boston Cell. Les gens de la cellule de Boston peuvent vous en dire très long. Parce que ces gens-là sont des gens qui ont compris qu'ils doivent découvrir là où ils sont. Et grâce à leur leader de cellule, Annie, ils n'ont pas jamais rase, ils n'ont pas jamais manqué d'activité. Est-ce que c'est pas vrai? Donc, je comprends qu'il y a des situations qui ne sont pas idéales, surtout quand ça dure longtemps, on atteint des découragements. Je peux comprendre, je le vis aussi. Mais vous devez toujours vous rappeler que avec Dieu, aucune saison n'est gaspillée. Lorsque vous vous rappelez de à qui est-ce que vous appartenez, que vous êtes un fils du roi, que vous êtes une fille du roi, eh bien, même dans les saisons où vous ne comprenez pas ce qui se passe, même dans les saisons où vous êtes découragé, même dans les saisons où les choses ne se passent pas comme vous voudriez, vous devez dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour m'aider à voir ce que tu veux que je vois dans cette saison. Lorsque tu ne profites pas de tes saisons d'adversité, que tu les gaspilles à te plaindre, à murmurer, tu deviens comme le peuple d'Israël qui a gaspillé sa traversée. Jacques 1, verset 2 à 6 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. La patience doit accomplir son œuvre en vous. Si vous laissez avec une chose aujourd'hui parmi ces 3 points, les 3 points sont importants, mais si je veux que vous méditiez sur un point, c'est de ne jamais, en tant qu'enfant de Dieu, gaspiller une saison par manque de discernement, par murmure. Amen. Non, 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 j'ai pas encore fini de lire. Sur Père. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Ça veut dire que lorsque vous demandez à Dieu, lorsque Dieu vous a placé dans une saison, lorsque Dieu permet que vous passiez par une certaine vallée, pas vrai? Même si c'est inconfortable, demandez à Dieu la sagesse. Mais pas une cancel, ça nous demande bon Dieu par les murmures. C'est ce que le peuple israélite avait fait. C'est comme s'il demande quelque chose à Dieu, il passe par Moïse pour demander quelque chose, et quel que soit ce que Dieu faisait, il n'était jamais satisfait. Ils étaient toujours en train de murmurer, ils étaient toujours en train de se plaindre, ils étaient toujours en train de souhaiter qu'ils étaient de la période passée. Et ça, c'est pas quelque chose qui donne gloire à Dieu. L'humain a toujours tendance à imaginer le passé beaucoup plus romantique que ce que c'était vraiment.
Ah, avant, c'était comme ça. Mais tu oublies les problèmes qu'il y avait dans la saison d'avant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? We over romanticize the past. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses. Je ne vous dis pas de ne pas être reconnaissant pour les bonnes choses. Je ne vous dis pas de ne pas ressasser les bons souvenirs. C'est pas ça que je dis. Tout ça, c'est important. Cependant, lorsque vous n'êtes pas satisfait de la saison où vous êtes, ou bien vous rencontrez des problèmes de cette saison, vous avez tendance à imaginer que le passé était parfait. Si seulement je pouvais retourner en arrière. Non, ne gaspille pas ta saison. Amen. Donc, pour conclure l'enseignement d'aujourd'hui, OK, pardon, il y a une question ouverte. Suis-je plus mature après les épreuves? Posez-vous la question. Analysez votre saison passée. Analysez 2025. Analysez les derniers mois. Et posez-vous la question. Faites la liste de ce que vous avez traversé. Les périodes difficiles, les moments d'incertitude, ou bien les moments d'incertitude que vous vivez encore. OK? Mais posez-vous une question sincère. Est-ce que j'ai grandi à travers ça? Est-ce que lorsque j'ai fini de traverser un moment où je voyais noir et que Dieu a ouvert des portes pour moi, le m'patoué en haut, m'patoué en bas, m'patoué à droite, m'patoué à gauche, et que bon Dieu lui ouvert une porte pour moi, lui font passage pour moi. Est-ce que kounya là, le moi on l'autre porte qui ferme devant, est-ce que moi plus mature, est-ce que moi dit ah, il était fait pour moi, la fait encore. Même s'il dû, même si c'est saison difficile, mais il était fait pour moi, ou bien est-ce que vous lagué quoi nous à terre, vous roulez par terre exactement comme quelqu'un qui n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie? M'pas djou ou pas font panique, non? Parce qu'on est humain. M'pas djou cœur pas sauter, non? Je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que tu réalises une différence entre comment tu avais agi avant et comment tu réagis maintenant? Est-ce que la panique dure moins longtemps maintenant? Il faut que tu vois un progrès. Tu ne peux pas tout le temps réagir de la même façon pour tous les problèmes qui viennent sur ton chemin. Eh bien, où est ton Dieu? S'il agit pour toi avant, you need a track record. Amen. Vous devez réaliser que les choses ne vous affectent plus de la même façon, que vous ne paniquez plus de la même façon, que vous croyez à l'impossible. Même lorsqu'il y a quelque chose qui dit tant, vous savez que ah, Dieu est un Dieu qui peut changer les règlements, renverser des lois pour toi. Assurez-vous que votre micro soit fermé, s'il vous plaît. C'est le Dieu de l'impossible. Donc, juste parce que quelqu'un a dit tant, un président a dit tant, un ministre a dit tant, pas besoin qu'on ait qui est lié, mais tu dis que, you know what? Dieu peut renverser les choses en ma faveur. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas planifier, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir, OK, les options, OK, parce qu'on est appelé à être prudent et tout, mais vous ne pouvez pas réagir et paniquer comme tout le monde. Et vous devez aussi vous dire, même si il ne ferait pas ce que vous attendiez de lui, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même lorsque c'est inconfortable. Ça veut dire que si tu voulais que Dieu ouvre la porte pour toi pour un programme spécifique, pas vrai, à l'université, ça n'a pas marché. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce que tu avais à faire, mais on ne t'a pas accepté. OK? Tu dois faire confiance que, quelle que soit l'autre option que tu choisis, il va l'utiliser pour ton bien. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu peux être déçu, tu peux pleurer pendant un moment, but you have to believe that in all things, God works for the good of those who love him. C'est pas fini. Vous avez trop vécu avec Dieu pour arriver devant une porte qui est fermée et puis vous effondrer comme si la vie est finie. Non, non, non.
Donc, si on peut finir en une phrase. En tant que disciple, je suis appelé à grandir spirituellement. Je m'adonne à la parole et je reste enraciné au sein de ma communauté afin de progresser et tenir ferme dans l'adversité. Si vous pouvez screenshot ça et garder ça. En tant que disciple, je suis appelé à grandir spirituellement. Je m'adonne à la parole et je reste enraciné au sein de ma communauté afin de progresser et de tenir ferme dans l'adversité. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour toutes les graines qui ont été plantées. Qu'elles donnent du fruit dans le nom de Jésus. Si vous pouvez, s'il vous plaît, partager les moyens de semer au sein de la communauté pour ceux qui aimeraient semer. Je vous demande, si vous semez cette semaine, ne semez pas juste comme ça. Faites une prière sur la semence. Choisissez une situation ou bien une saison dans laquelle vous êtes et dites, Seigneur, je sème pour te rappeler, que ce soit symbolique, que je te fais confiance dans cette saison. Et que je crois, fermement, que dans quelle que soit la saison dans laquelle je suis, que tu pourvois pour moi, que tu prends soin de moi, que tu ouvres des portes pour moi, que tu ferais un chemin pour moi, que tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas. Alléluia. Donc, faites la semence avec intention pour dire, Seigneur, I trust you in this season. Je te fais confiance, Seigneur, dans cette saison de ma vie. Amen. Donc, soyez bénis tout le monde. J'espère que vous allez méditer sur la conclusion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, si vous pouvez repartager le lien encore pour le journal, pardon, de notre sœur Martine qui a besoin de notre solidarité. Donc, s'il vous plaît, si vous avez moyen, vraiment, on est 100 personnes sur l'appel. Si elle peut avoir 25 personnes qui achètent le journal, again, dans cette communauté-là, vous savez déjà ça, je ne sais pas si vous êtes nouveau, mais si vous êtes déjà là et que vous avez participé à et partager business ou bien des choses comme ça, on n'a pas une mentalité de on va encourager la médiocrité juste parce que c'est un frère en Christ ou bien une sœur en Christ. Donc, si on vous encourage à faire quelque chose, c'est parce qu'on sait que elle a donné un travail de qualité. Donc, on partage encore le lien, même si vous n'en avez pas besoin, même si vous avez déjà votre planner pour l'année, si nous connaissons le monde qui a besoin. Moi, si nous connaissons le monde qui a besoin, et elle a vraiment mis toute son intention là-dedans pour vous encourager à travailler, mais à aussi vous reposer. OK? Donc, que Dieu nous demande est un Dieu qui aime le repos, le sabbat. Donc, s'il vous plaît, achetez Men's Ministry. Bon, eh bien, Men's Ministry, yo, si nous avons ménage, si nous avons madame, achetez pour elle. OK? Donc, comme je vous dis, même si vous n'en avez pas besoin, je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui peut utiliser. OK? J'attends le rapport. N'oubliez pas de prendre le screenshot de la confirmation et d'envoyer à Martine, ou bien si vous n'avez pas le numéro de Martine, de partager peut-être avec Sœur Gaëlle. Et puis Gaëlle pourra faire le compte pour nous, pour voir combien de personnes ont commandé le journal avant vendredi. OK? Amen. Soyez bénis tout le monde. Que Dieu vous bénisse.